Salut! Salut! Nouveau vlog ici, on est arrivé ce matin à Antigua. Donc c'est une des plus grandes villes touristiques du Guatemala. On est arrivé ce matin depuis Panarachel, donc le lac Atitlan. On a pris 4 bus. Un en direction de Solola, un autre en direction de Los Encuentros, puis Chimaltenango et enfin Antigua. On loge ici à la Posada Maya, c'est un des hôtels les moins chers, on paye 135 quetzals la nuit. C'est ça. Et voilà, on va visiter cette ville là pendant 2-3 jours et puis ça va nous permettre aussi de faire la Takenango. C'est ça, la Takenango qui dure plusieurs jours. Ouais, une nuit donc, sur le sommet. Coup, ouais, voilà, donc on n'a pas réservé d'hôtel cette nuit-là. Voilà. C'est ça. Mais on a hâte de vous montrer ça, ça a l'air vraiment sympa. C'est vrai que cette ville est complètement différente des autres, c'est beaucoup plus touristique. Notre prof d'espagnol à Sheila l'appelait Gringolandia. Gringolandia. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes et l'ambiance est complètement différente. Mais bon, c'est sympa. C'est ça, c'est sympa, c'est un peu plus cher aussi. Mais ça va, on trouve des solutions pas très chères pour manger, donc c'est cool. Du coup, là on est parti manger au marché. On paye le menu environ 15 ou 20 quetzals, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est cool. Et avec, c'est inclus une boisson, donc là c'est un jus de fraise. Bon, c'est un peu médicament. Une soupe, et après il y aura le plat qui arrivera. Franchement, c'est pas mal. On sent un petit peu la coriandre, alors que nous on n'aime pas trop ça, mais ça va, franchement ça passe. Ça fait plaisir de manger une petite soupe, je trouve. Bon bah du coup hier après avoir bien chillé, fait un petit tour de la ville, aujourd'hui on se rend à un espèce de mirador qui est dans un parc pour avoir une jolie vue. En tout cas il fait beau. Après honnêtement je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à faire en Antigua. Il y a quelques volcans autour, mais bon vu qu'on fait la Takenango lundi on n'a pas envie de faire une grosse balade avant. Ça, et de se fatiguer, et de se réveiller tôt. C'est ça, en fait on va un peu s'économiser aussi et ici les volcans sont soit à faire très tôt le matin, soit c'est beaucoup d'heures de marche. Donc du coup on sait pas trop quoi faire. Donc on va essayer de trouver des idées et puis si on en trouve on vous partagera ça. C'est ça. Donc voilà, là on est arrivé à Cerro de la Cruz. On a une belle vue sur toute la ville d'Antigua. On a aussi une belle vue sur le volcan del Agua. Voilà, je pensais que c'était la Takenango, mais en fait non, c'est le volcan del Agua. Et ouais, bah on a plutôt une belle vue, c'est pas mal. Bon après un petit pique-nique au Cerro de la Cruz. D'ailleurs c'est un super spot à pique-nique, on recommande. On est retourné en ville là pour voir ce qu'on allait faire demain, un petit peu programmer. Et après on va essayer de retrouver 2 personnes qu'on avait déjà croisées à Semuc Champey pour aller faire un petit tour du marché. Donc on va voir si on trouve des petites activités à faire assez sympas ou pas. C'est ça. C'est vraiment pas mal hein, ce chocolat. Ce chocolat noir, d'habitude j'aime pas, mais là... Ah ça sent trop bon. Sans pain. Trop bon.
super bon. Du thé au cacao. Bon, sur la place centrale, il y a le Choco Museo. Et c'est cool parce qu'on peut déguster gratos du chocolat. C'est ça. Bon, après, ils sont pas tous. Bah, c'est du chocolat quoi. Ouais, c'est du chocolat pur, mais moi, franchement, trop bon. On a goûté un thé incroyable. Un thé au chocolat, franchement. Au cacao plutôt. Ici, ils font aussi des espèces de workshops là, de chocolat pour apprendre à faire son chocolat. C'est pas dans nos moyens, clairement. C'est 180 quetzals par personne, donc un peu plus de 22-23 euros quoi. Bah, en vrai, donc, on aurait pu. ça ferait 46 euros pour deux, ça fait un peu cher quoi. Ça fait un peu cher, ouais, comparé à ce qu'il y a d'autres. Après, en soi. Oui, on verra ça peut-être plus tard aussi, là, aujourd'hui. C'est éducatif en soi, ouais. Mais en tout cas, c'est sympa, c'est un truc à faire. Si vous avez les moyens, faites le workshop, sinon, achetez un petit truc. Faire, je pense. On a acheté des petits cadeaux pour nos mamans. On verra bien, si ça leur plaît. Bon, et ma dernière journée à Antigua, hier on a un peu chillé, on a retrouvé un couple qu'on avait rencontré à Semuc-Champey. C'est ça. Donc c'était hyper sympa. Et aujourd'hui on va vraiment faire du coup un petit peu les trucs historiques de la ville. Et de toute façon on vient nous chercher tout à l'heure à 16 h. Il y a le guide qui vient nous chercher pour qu'on dorme chez lui parce que demain c'est la Catedango. La Catedango. Donc voilà, on va voir un petit peu les trucs historiques et on vous montre ça. Première étape de notre petit tour, on visite le couvent de Santa Clara. Donc c'est un couvent qui a été fait par des nonnes du Mexique. Et il est tout en ruine mais ça a l'air joli, il y a plein de petites sculptures. C'est 40 quetzals l'entrée, donc c'est 5 € chacun. Donc c'est un peu cher pour nous mais bon, on s'est dit s'il y a un truc à visiter apparemment c'était celui-là. Ça, donc... vous avez le choix entre manger au McDo et... Ouais, toujours la bouffe. Mais on vous montre, ça a l'air chouette. Le toit de la cathédrale, il s'est un peu effondré là pour le coup. Bon bah résultat de la visite, moi je trouvais ça sympa, après ça se visite assez rapidement. Je trouve ça intéressant de voir une histoire qui change un peu des Mayas, là on est sur du coup le plus récent, je trouve ça cool. C'est ça, c'est ça. Merci Brian pour ce commentaire. C'est très joli, c'est très reposant. Oui, franchement c'est sympa, je pense que pour pique-niquer ici c'est chill, c'est cool. Juste à côté de l'Arche, il y a un grand magasin d'artisanat. Et en fait c'est trop chouette parce qu'il rassemble tous les tissus, tout l'artisanat de plusieurs villages au Guatemala. Et en fait c'est trop sympa parce que ça permet de voir un petit peu les différences de culture, les différents tissus, les différentes couleurs utilisées aussi en fonction du lieu d'habitation quoi. Et c'est vraiment chouette, je recommande. Après c'est un peu cher mais bon, rien que pour voir c'est sympa. Bon bah ce midi on a hyper bien mangé, franchement l'adresse c'était vraiment une trop bonne adresse, c'était pas cher, c'était hyper bon. Et je vous la mettrai en description je pense. Et après on allait prendre une petite boisson au Bohème Café, qui est tenu par un français et pareil hyper sympa, bon c'est un peu plus cher. Mais un peu plus cher mais ouais c'est pas mal et c'est de la bonne qualité. C'est ça, bon pour une boisson de temps en temps c'est cool quoi. Ouais. Bon du coup on est bien arrivé chez le guide, on paye 25 quetzals la nuit, plus le repas du soir avec le petit déjeuner et tout, donc on est grave gagnant. Et au moins l'avantage c'est qu'on monte déjà un petit peu en altitude, donc ça évite le mal des montagnes aussi.
Bon, après, j'ai un petit peu mal au crâne aussi. Ouais, on va boire beaucoup d'eau ce soir et on va préparer nos sacs du coup pour demain. Et puis voilà, on vous retrouvera demain pour l'ascension. En espérant que ça soit pas trop dur et qu'on meure pas trop. C'est ça. Bon bah voilà, c'est le grand jour. Aujourd'hui c'est l'ascension de la Takenongo. Donc petit déjeuner, il y a un autre groupe du coup qui arrive. On va partir, on est 16 ou 17 je crois, à partir avec Asuava aujourd'hui. Et voilà, c'est parti pour 4 heures de marche. C'est ça, donc en fait il y a des gens, nous on Ouais, nous, on a est dormi venus hier chez vous. soir, on a dormi là-bas, on a mangé le soir, et après on a dormi, et là le matin on s'est réveillé, on a eu le déjeuner, tout ça pour 25 quetzals. Ouais, franchement c'est cool. Hein. C'est cool. Et là il y a des gens en fait qui arrivent, qui nous rejoignent, mais eux qui n'ont pas pris la nuit. Voilà. Donc ils ont enfin. Peut-être la prendre après le Takenongo. C'est ça. Mais voilà, on a quand même hâte d'arriver en haut parce que la marche j'ai pas hâte du tout moi. C'est dur. Ouais, par contre, du coup, des fois, il m'est arrivé de faire des... C'est bon Brian? Ça va, c'est bon. J'étais sceptique quand j'ai vu la couleur un peu verte et orange. Mais c'est super bon. Bon du coup ça va être la première fois qu'on dort dans une tente en voyage. En fait ce qui est cool, c'est qu'il y a des matelas, genre des vrais matelas. Donc ça c'est cool, j'espère qu'on n'aura pas trop froid. C'est la première fois de ma vie que je dors dans une tente tout court. Dans une tente comme ça, la petite... Vive les nouvelles expériences. C'est ça. Bon là on attend que le temps se lève, parce que c'est un peu brumeux quoi. Bah, c'est pas que c'est brumeux, c'est qu'on est dans un nuage. Ouais, quoi. c'est ça, on Il y a voit un rien. gros nuage en fait. Donc on entend le fuego mais on le voit pas, donc on espère que ça va se Ça, lever. on dirait, ça fait même bruit qu'un nuage. Les chamallows grillés. Ah si, il reste du rap de whisky. Un petit. Merci. Ouais, non, celui-là correspond à Bon on a chamallows grillés et whisky pour nous réchauffer. Bon, on vous retrouve en plein milieu de la nuit. On va aller faire l'approche à minuit. Normalement, elle se fait à 18h. Mais en fait, il y avait tellement de nuages hier soir que c'est pas possible. Et du coup, on l'a fait à minuit. C'est un peu dur, je peux pas vous mentir. Mais on va voir si c'est cool, j'espère trop. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de nuages, ça a l'air trop beau. Il caille de ouf. Caille ça vert. Bon, du coup, ce matin, lever de soleil depuis le camp,
On n'est pas monté à la cime de la Catenango parce qu'il y avait trop de nuages et qu'il faisait trop froid. Et franchement, de toute façon, après la balade de cette nuit là, de minuit à 3h30 du matin, moi je me sentais pas de refaire encore 1h30 de marche à 4h. C'était vraiment dur. Franchement, moi l'approche, je l'ai trouvé vraiment dur. C'était vraiment dur. Après, c'est beau, ça vaut le coup et tout, hein, mais c'est. Moi, je suis pas. Voilà quoi. Ouais, puis ça fait 4 mois et demi qu'on voyage, 4 mois et demi qu'on marche, qu'on fait quand même des trucs et tout. On en a fait avant. On en a chié quoi. Mais là, c'était vraiment dur. Mais franchement, c'était quand même un truc à faire, c'est quand même une belle expérience. Si on pouvait abandonner, on l'aurait fait, mais personne serait venu nous chercher. C'est ça. Mais franchement, impressionnant. Puis ce matin, on a une très belle vue sur la Takenango. Donc ça finit bien le petit séjour au Guatemala, quoi. C'est trop cool. Ouais. Bon, c'est plus facile de descendre que de monter en tout cas. Du coup, là, ce midi, on est allé à la Casa de las Mixtas. C'est 20 quetzals le plat du jour, donc ça fait 2,50 € quoi. Et on a une soupe, le plat, là c'est de la viande avec des pâtes, et un petit dessert, c'est une gelée et une boisson. Donc franchement, c'est imbattable. Une petite terrasse qui est hyper sympa, c'est à côté du marché. On recommande. L'hamburger aussi est avant Quetzal. Salut, nouvelle journée pour nous et dernière journée au Guatemala. Aujourd'hui du coup on s'en va d'Antigua. Franchement la dernière expérience du Fuego là c'était incroyable. Ouais, c'était fou. Et ce qui est cool c'est que là du coup on s'en va, on est sur le parking des bus à côté du marché et on a une vue sur la Takenango et le Fuego. On vient de le voir entrer en éruption donc c'est trop cool quoi. C'est ça, là franchement on est bien là. On vous retrouve de toute façon dans une vidéo bilan du Guatemala pour vous parler du budget et tout ça. Et voilà quoi, en tout cas merci de nous suivre, abonnez-vous, suivez-nous, likez. C'est ça, commentez et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on a nos coordonnées Instagram, bon, voilà. Ciao. Salut.